Denmark Vesey, un nom longtemps présenté comme celui d'un conspirateur dangereux dans l'histoire américaine. Pourtant, derrière cette image construite par les autorités de l'époque se cache l'histoire d'un homme qui a rêvé d'une insurrection capable de briser l'esclavage. Né vers 1767 dans les Caraïbes, probablement à Saint-Thomas, Vesey est capturé enfant et vendu comme esclave à un marchand nommé Joseph Vesey. Il grandit dans un monde dominé par la traite atlantique, où des millions d'Africains et de leurs descendants sont réduits à la servitude. En 1781, Denmark Vesey est emmené à Charleston, en Caroline du Sud, l'un des ports les plus importants du commerce d'esclaves en Amérique du Nord. Mais son destin prend un tournant inattendu en 1789. Vesey gagne environ 1500 $ à une loterie municipale. Avec cet argent, il achète sa liberté. Il devient alors un homme libre dans une ville où la majorité de la population noire reste enchaînée. Vesey travaille comme charpentier, gagne sa vie et devient rapidement une figure respectée dans la communauté noire libre. Mais être libre dans une société esclavagiste ne signifie pas vivre en paix. Vesey voit chaque jour des familles séparées, des hommes fouettés, des femmes vendues. Il fréquente l'église méthodiste africaine de Charleston, un lieu central pour les Afro-Américains libres et esclaves. Là, il lit la Bible et discute de liberté, d'égalité et d'émancipation. Selon plusieurs témoignages de l'époque, il aurait été profondément inspiré par la révolution haïtienne, la seule révolte d'esclaves ayant réussi à créer un État indépendant. Au début des années 1820, les autorités de Charleston affirment avoir découvert un projet de révolte massive organisé par Vesey et ses alliés. Selon les documents judiciaires, le plan aurait impliqué des centaines, voire des milliers d'esclaves et d'hommes noirs libres. L'objectif aurait été de s'emparer d'armes, de tuer les propriétaires d'esclaves et de fuir par bateau vers Haïti. Charleston aurait pu devenir l'épicentre d'une révolution esclavagiste dans le sud des États-Unis. Mais avant que l'insurrection ne puisse commencer, le complot est dénoncé. Les autorités lancent une vague d'arrestations. Les procès sont rapides, secrets et menés par des tribunaux spéciaux. Au total, plus de 130 hommes noirs sont accusés. 35 d'entre eux, dont Denmark Vesey, sont condamnés à mort et pendus en 1822. D'autres sont exilés ou emprisonnés. Le message est clair. Toute tentative de résistance sera écrasée. L'affaire Vesey provoque une réaction immédiate des élites esclavagistes. Les lois deviennent encore plus dures. Les rassemblements noirs sont surveillés, l'éducation des esclaves est davantage restreinte et l'église noire de Charleston est détruite par les autorités. La peur d'une révolte similaire hantera le Sud pendant des décennies. Mais l'histoire de Denmark Vesey reste controversée. Certains historiens estiment que la conspiration a été exagérée, voire amplifiée par les autorités pour justifier une répression massive. D'autres pensent que la révolte était bien réelle, mais trahie avant d'éclater. Ce qui est certain, c'est que Vesey est rapidement devenu une figure diabolisée dans les récits officiels. Aujourd'hui, beaucoup d'historiens le considèrent différemment. Non pas comme un simple conspirateur, mais comme un symbole de résistance face à un système brutal. Denmark Vesey rappelle que même au cœur des sociétés esclavagistes, des hommes et des femmes imaginaient déjà la liberté et étaient prêts à tout risquer pour l'obtenir. Like, abonne-toi et partage.